Parfois, un simple geste peut changer le cours de toute une vie. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Marie, une femme ordinaire, confrontée à des choix difficiles, et de l'inconnu qui est venu bouleverser son destin. Préparez-vous à découvrir comment la générosité et la foi peuvent créer des miracles inattendus. Marie vivait dans un petit quartier modeste, entouré de maisons aux murs effrités et de ruelles silencieuses. Chaque matin, elle se levait avant le soleil, préparait le petit déjeuner pour ses enfants et partait travailler dans une petite boutique où elle passait de longues heures, souvent pour un salaire insuffisant. Malgré les difficultés, elle gardait un cœur rempli d'espérance, une foi simple mais profonde qui la guidait chaque jour. Ses journées étaient rythmées par les responsabilités et les inquiétudes. Elle pensait souvent à l'avenir de ses enfants et aux dettes qui semblaient s'accumuler sans fin. Parfois, elle se demandait pourquoi la vie semblait si dure pour elle, pourquoi elle devait lutter si fort pour si peu. Pourtant, au fond d'elle, une petite voix lui rappelait « Dieu ne t'abandonnera pas ». Ce jour-là, comme tous les autres, Marie rentrait du marché avec quelques provisions pour la famille. Son sac était léger, mais son cœur était lourd de fatigue. Elle pensait à la liste de courses qu'elle n'avait pas pu compléter et à la facture d'électricité qu'elle craignait de ne pas pouvoir payer. C'est alors qu'elle aperçut une silhouette tremblante au bord de la route. Quand elle se rapprocha, elle vit un homme. L'homme semblait perdu, sale et affamé. Ses yeux reflétaient la détresse et la peur. Marie hésita un instant à lui venir en aide. Elle n'avait pas grand-chose à offrir, son sac ne contenait que quelques morceaux de pain et quelques fruits, juste de quoi nourrir sa famille pour la journée. Et pourtant, quelque chose en elle la poussait à s'approcher. « Bonjour, avez-vous besoin d'aide » demanda-t-elle doucement. L'homme baissa la tête, incapable de parler. Marie posa son sac par terre, en sortit le pain et le tendit avec un sourire tremblant. Il le prit avec des mains hésitantes, presque comme s'il n'osait y croire. Pendant quelques minutes, ils restèrent là, silencieux, simplement en présence l'un de l'autre. Marie sentit une chaleur dans son cœur, un étrange mélange de peur et de paix. Donner ce qu'elle avait n'était pas facile. Elle savait qu'elle allait rentrer chez elle avec encore moins pour sa famille. Mais en voyant l'homme manger et sourire timidement, quelque chose en elle s'éveilla. Une certitude simple et claire, j'ai fait ce que je devais faire, même avec peu. Avant de partir, l'homme murmura, merci, que Dieu vous bénisse. Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Marie bien après qu'il ait disparu dans la rue. Elle reprit son chemin, le cœur léger mais inquiet. Elle ne savait pas encore que ce geste apparemment minuscule allait changer sa vie. Marie rentra chez elle avec un mélange d'inquiétude et de satisfaction. Elle avait donné ce qu'elle avait, mais maintenant ses provisions étaient encore plus maigres. Ses enfants l'accueillirent avec des sourires, inconscients de la tension dans son cœur. La petite table de la cuisine semblait encore plus vide que d'habitude, et elle sentit un poids sur ses épaules. Sa plus jeune fille demanda timidement, « Maman, il reste quoi pour le déjeuner ?» Marie sourit doucement, essayant de masquer son inquiétude, « Ne t'inquiète pas, nous trouverons une solution. » Mais à l'intérieur, elle se demandait comment elle allait nourrir tout le monde jusqu'au lendemain. Dans les jours qui suivirent, des petites difficultés semblèrent s'accumuler, un paiement inattendu, une facture plus élevée que prévu, et même un retard au travail qui lui fit perdre une partie de son salaire. Elle commença à douter de son geste. Ai-je fait la bonne chose? Comment un peu de pain pouvait-il aider quelqu'un alors que nous manquons de tout? Pourtant, au fond de son cœur, quelque chose la rassurait. Une paix étrange, comme un murmure, ce que tu as fait l'était juste. Elle se surprit à sourire parfois, même dans les moments de fatigue. Et chaque soir, avant de se coucher, elle murmurait une courte prière, « Seigneur, guide-nous et protège ma famille. » Quelques jours plus tard, un événement inattendu bouleversa sa vie. La petite boutique où travaillait Marie subit un cambriolage, et les pertes étaient importantes. Elle se sentit désemparée, presque accablée par le poids de l'injustice. Comment allait-elle rembourser la dette et nourrir ses enfants? Elle se rappela alors l'inconnu à qui elle avait tendu son pain. Le lendemain, un voisin frappa à sa porte. Il tenait une enveloppe avec un mot, « Pour Marie, de la part de celui que vous avez aidé. » Que Dieu vous bénisse.
Tremblante, elle ouvrit l'enveloppe et découvrit une somme qui couvrait largement ses pertes. Mais ce n'était pas tout. Quelques jours plus tard, l'inconnu, qu'elle n'avait jamais revu, envoya un message à travers un ami commun. Il expliquait qu'il avait retrouvé un emploi grâce à l'aide de Dieu et qu'il souhaitait rendre service à celle qui lui avait tendu la main. Marie resta bouche bée. Elle comprit alors que le petit geste de générosité n'était pas perdu. Ce qu'elle avait donné avec amour et foi revenait d'une manière inattendue, presque miraculeuse. Les factures furent payées, la boutique put continuer à fonctionner, et ses enfants purent sourire sans inquiétude. Ce tournant inattendu enseigna à Marie une leçon précieuse, la bonté et la foi ne sont jamais vaines. Même lorsque la vie semble injuste et les épreuves insurmontables, un simple acte de cœur peut créer un effet bouleversement qui dépasse notre compréhension. Elle sut à cet instant que chaque geste, aussi petit soit-il, pouvait être un semeur de miracles. Marie passa plusieurs nuits à réfléchir à ce qui venait de se passer. Elle se rappelait le visage de l'inconnu, ses mains tremblantes lorsqu'il avait reçu le pain, et la gratitude sincère dans ses yeux. Tout semblait s'être passé si naturellement, et pourtant, chaque détail semblait parfaitement orchestré. Elle réalisa que Dieu avait utilisé ce petit geste pour protéger et bénir sa famille. La peur et le doute qui l'avaient assailli après son acte de générosité n'étaient qu'un test de foi. Chaque sourire, chaque mot de remerciement, chaque épreuve traversée avait préparé le terrain pour ce miracle inattendu. Marie comprit que l'amour et la bonté, même quand elles semblent insignifiantes, ont un pouvoir immense. Elle partagea l'histoire avec ses enfants, non pour les impressionner, mais pour leur montrer que la foi et la générosité créent des miracles invisibles. Ses enfants écoutèrent attentivement, émerveillés, et comprirent que chaque petit geste compte. L'inconnu n'était plus seulement un visage dans la rue, mais un symbole vivant que le bien semé revient toujours. Marie sut que sa vie avait changé. Elle ne voyait plus les difficultés comme des obstacles insurmontables, mais comme des occasions de confiance et de bonté. Elle avait appris une leçon que personne ne pourrait lui enlever, la foi et les actes de cœur ne sont jamais vains. Ainsi se termine l'histoire de Marie, une femme ordinaire dont un petit geste de générosité a créé un miracle extraordinaire. Ce récit nous rappelle que chaque acte de bonté compte, même lorsque nous pensons que nous n'avons rien à offrir. Parfois, les épreuves semblent trop lourdes, les sacrifices trop grands, et les réponses trop lentes. Mais il suffit d'un cœur prêt à donner, même un peu, pour que Dieu transforme nos efforts en bénédictions insoupçonnées. La morale est claire, quand tu sèmes dans l'amour, Dieu fait toujours revenir la récolte. Ne sous-estime jamais le pouvoir de la foi et de la générosité, car elles peuvent changer non seulement ta vie, mais aussi celle des autres. Seigneur Tout-Puissant, nous te remercions pour les gestes d'amour et de bonté que nous pouvons offrir chaque jour. Aide-nous à semer avec foi, même lorsque tout semble perdu. Transforme nos petites actions en miracles pour nos familles et notre entourage. Que nos cœurs restent ouverts, notre foi intacte, et que chaque geste accompli dans ton nom revienne comme bénédiction dans nos vies. Protège-nous, guide-nous et fais de nous des instruments de ton amour. Amen.